Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous donner mes 5 styles préférés pour une salle de bain. Allez, c'est parti. Alors premièrement, on va parler du style rustique, qui est vraiment un style que j'adore. On va retrouver beaucoup de matériaux nobles, notamment du bois brut. Voilà, donc au niveau de votre plan de travail, vous pouvez tout à fait avoir un plan de travail en bois massif directement. Voilà, le gros morceau avec la vasque en pierre creusée directement dessus, ça a énormément de charme. Pour faire une petite touche de rappel du bois, moi je vous conseille de mettre des petits accessoires en bois, notamment des petits tabourets pour voilà, venir poser 2-3 accessoires dessus. Vous pouvez utiliser des caisses à pommes pour exposer vos bougies, vos serviettes, etc. Pour rappeler le bois aussi, vous pouvez utiliser une porte coulissante, voilà, pour vraiment être dans l'originalité et rappeler ce côté rustique, vraiment affirmer votre style. N'hésitez pas à laisser apparent tout le système, voilà, tout le rail pour faire coulisser votre porte. C'est super, vraiment le résultat est génial, d'ailleurs vous le voyez là. Au niveau de la baignoire, vraiment tous les styles sont permis, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de baignoire particulière. Ça peut être sur pied, encastré, ça peut être une douche à l'italienne. Voilà, restez surtout dans les matériaux bruts et nobles à côté de ça et vous verrez résultat garanti. Au niveau de la lumière, optez pour quelque chose toujours de très massif, un peu masculin, et rajoutez, donc du coup restez sur de la lumière chaude et rajouter des petites bougies, voilà, des petites touches par-ci par-là pour rester dans le côté un peu cosy. Voilà, au niveau de la couleur pour les murs, si vous avez des murs lisses, partez sur du beige ou des marrons clairs. Et par contre, si vous avez la possibilité d'avoir des pierres apparentes, alors là, c'est le top. Le deuxième, ça va être chic en noir. Donc là, on change d'univers complètement. Donc là, ça va être vraiment voilà, en avant les gadgets, la domotique, vraiment, voilà, c'est tout ce que vous avez. Il faut vraiment rester dans quelque chose avec des lignes très très épurées, un style hyper moderne avec du noir, forcément. Vous pouvez casser ça avec du marbre ou du bois pour, voilà, pas que ce soit trop sombre et trop glauque. Mais voilà, vraiment affirmez votre style, n'ayez pas peur de vraiment peindre la pièce du sol au plafond. Alors pour éviter que ce soit trop sombre, là vraiment au niveau de la lumière, il faut mettre le paquet, mais vraiment. Donc que ce soit dans la douche, dans les tiroirs, au-dessus de votre miroir bien sûr, avoir une grosse lumière ambiante, etc. Voilà, n'hésitez pas à vraiment mettre quelques éléments en valeur. Donc par exemple, si vous avez une douche italienne, vous pouvez vraiment avoir 3 spots sur votre douche. Ça fera que vraiment amplifier le charme. Au niveau de la douche aussi, quelque chose qui est super sympa, d'ailleurs vous le voyez ici, c'est de rajouter du carrelage façon ciel étoilé. Ça se marie super bien avec ce style-là. Voilà, et puis au niveau de la lumière, donc du coup toujours beaucoup de lumière, mais par contre vous pouvez, là c'est libre à vous, soit partir sur de la lumière froide, soit sur de la lumière chaude, et pourquoi pas même voilà, faire un petit mélange des deux, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs interrupteurs. Voilà, optez pour une lumière froide le matin pour vous réveiller, et le soir pour vous relaxer, pour vous détendre. Voilà, ayez toujours un petit interrupteur spécial. Je me détends, j'ai ma petite lumière chaude et je peux me relaxer tranquillement dans ma salle de bain. Alors pour le troisième style, on va encore une fois changer d'univers complètement. Donc là, on va être dans l'esprit naturellement zen. Donc cette catégorie, j'ai décidé de la diviser en deux. Mais bon, ça reste dans la même catégorie parce que bon, il y a quand même pas mal de points communs. Donc le premier, ça va être un style plutôt asiatique avec tous les clichés, hein. Le bambou, les petites pousses, etc. Donc vraiment rester dans quelque chose de très clair, de très lumineux avec des petites touches de vert pomme. Et le deuxième, ça va être un côté un petit peu plus provençal, donc plutôt sur voilà, un petit peu du bois vieilli avec un petit olivier dans le coin, des serviettes vert olive, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous placer un petit peu les deux univers. Donc pour moi, c'est deux styles qui se ressemblent énormément. Pas forcément quand on les voit comme ça séparément, on peut se dire mais bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien compris. Non, en fait, si on regarde ça de façon assez globale, je trouve qu'il y a quand même énormément de points communs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous les mettre dans la même catégorie. Donc du coup, pour les deux, partez sur quelque chose de très très clair. Il faut rester proche de la nature, donc la lumière doit être le plus naturel possible. Voilà, donc pas de lumière très très chaude, pas de lumière trop agressive non plus. Donc vraiment ce qui se rapproche le plus de la lumière du jour. Voilà, donc ça ce sera parfait pour ce style-là. Au niveau des matériaux,
Choisissez plutôt de la céramique qui ira parfaitement, du bois un petit peu vieilli, vous pouvez aussi utiliser du bambou, donc plutôt pour le style asiatique, voilà, ou sinon du chêne pour le style provençal. Au niveau des accessoires, donc vous pouvez tout à fait utiliser des galets, des bougies, du bois flotté, voilà, tout ce qui va vraiment rapprocher votre déco à la nature. Il faut vraiment rester dans un esprit, voilà, je suis proche de la nature, je suis zen, je suis détendue. Donc au niveau de l'esprit en général, restez sur quelque chose de très ergonomique. Il faut que tout soit à portée de main, il ne faut pas que vous puissiez vous énerver dans votre salle de bain, donc le nettoyage doit être facile. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, on va passer au style 4. Alors le quatrième style, ça va être un style proche de la mer, donc j'ai appelé le style marin. On va être sur, voilà, beaucoup sur du blanc et du bleu. Ça peut être du bleu qui tire sur le turquoise ou qui tire sur le bleu marine. Au niveau des accessoires, donc vous pouvez tout à fait utiliser des coquillages que vous aurez trouvés en bord de mer ou que vous aurez acheté dans des magasins. Ça peut être des cordages. Ça peut être des petits tableaux, c'est un des rares styles avec le baroque ou le romantique où on va retrouver des tableaux dans une salle de bain. Donc pour ceux qui aiment ce style-là, vous pouvez tout à fait vous lâcher au niveau des tableaux, mettre même des tableaux de sable si vous le souhaitez, ou accrocher des petits filets avec des coquillages dans vos tableaux pour vraiment rappeler l'esprit marin. Pour ceux qui ont une douche à l'italienne, vous pouvez utiliser des lamelles de bois en fait, un petit peu façon comme on trouve dans les bateaux, qui vont venir voilà, se rajouter sur le fond de votre douche et qui vont rappeler un petit peu les passerelles qu'on trouve sur la plage pour éviter de marcher dans le sable, ou les douches qu'on trouve sur les bateaux. Donc ça, c'est un excellent rappel un petit peu furtif. Au niveau de votre vasque, donc du coup vous pouvez rajouter un miroir suspendu. Bon, je vous ai mis des petites photos. Vous pouvez tout à fait le faire vous-même, donc façon hublot. Sur ce style-là, on va plutôt retrouver un miroir par vasque. Donc si vous avez deux vasques, n'hésitez pas à en mettre un au-dessus de chaque plutôt que de mettre un grand miroir pour rester un petit peu dans le côté hublot de cabine. Au niveau de la lumière, voilà, vous pouvez plutôt opter pour une couleur assez froide, c'est pas gênant, ou une couleur chaude. Moi je resterais plutôt sur une lumière froide parce qu'on est quand même sur un côté marin assez, voilà, assez vif, un peu, enfin bon, moi je le vois comme ça, hein, mais en tout cas premières heures du matin au bord de la mer, les pieds dans l'eau, donc vraiment lâchez-vous. Au niveau des serviettes, vous pouvez utiliser des serviettes très très fines, voire même du lin, avec des petites rayures, des petites franges en bas pour rappeler le style marin. Pourquoi pas mettre même un petit fauteuil qui va venir rappeler tout ça, une encre marine, voilà, des petits filets, enfin vraiment tout ce qui touche à l'environnement marin, là chez vous, vous pouvez vraiment vous régaler avec ce style-là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même rajouter des bouteilles un petit peu bleutées, des compositions avec des bougies, du sable, etc. Donc voilà, plein de photos sur le Pinterest, sur le site aussi, donc je vous laisse regarder tout ça. Et donc le dernier, mais pas des moindres, ça va être le style industriel. Donc c'est aussi un style que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais à tout prix vous en parler aujourd'hui. C'est un style qui est vraiment dans l'esprit de récupération. Voilà, on va garder tous les matériaux un petit peu dans leur jus. Donc au niveau de la robinetterie surtout, c'est là que vraiment tout le côté industriel va vraiment se prononcer. Donc on va être sur de la robinetterie en cuivre très souvent, donc brute, vraiment limite de la tuyauterie d'extérieur. On va venir rajouter dans notre salle de bain. Toute la tuyauterie doit être apparente, ou en tout cas une bonne majorité, c'est vraiment ce qui va venir donner le caractère à cette pièce. Au niveau des matériaux, donc on va retrouver les briques anglaises, les briques rouges qu'on trouve beaucoup en Angleterre, donc dans ce style il y en a très très souvent. Le noir, donc beaucoup de ferronnerie, beaucoup de noir, et sur le reste des murs souvent du gris ou du blanc. Voilà, donc là on va retrouver le carrelage typique blanc avec les jointures grises. Voilà, donc au niveau de la lumière, là, on va être sur quelque chose de très typique aussi, donc je vous mets les photos à côté. Beaucoup de suspension, beaucoup de noir métallique, voilà, vraiment avec le fil apparent. Il ne faut pas avoir peur vraiment de tout laisser apparaître, c'est ce qui va donner son charme.
Au niveau du support pour votre vasque, n'hésitez pas à utiliser des modes de récupération, même en fer forgé, etc. Donc vraiment libre à vous, là vous pouvez vous lâcher complètement, on retrouve un petit peu de tout. Vous pouvez rajouter des petits paniers de rangement, voilà, limite en panier de fer, voilà, ou même des petites caisses pour ranger vos affaires. Donc ça c'est tout à fait libre, vous pouvez vraiment vous lâcher. Au niveau de la porte, donc là ça va se recouper un petit peu avec le style rustique. Moi je vous conseille de mettre une porte coulissante, encore une fois avec le rail apparent, mais cette fois-ci une porte métallisée. Donc pour les plus pudiques, une porte entièrement métallique, et pour les moins pudiques, ou si vous avez voilà, votre salle de bain rattachée à votre chambre, vous pouvez utiliser les verrières qu'on utilisait dans les anciennes usines. Je ne sais pas si vous voyez, donc je vous mets une petite photo. Voilà, avec la partie supérieure vitrée, ça donne beaucoup de charme, et on la retrouve aussi souvent soit sous forme de miroir, vraiment un gros miroir au-dessus de la double vasque, avec voilà, notre gros meuble récupéré et massif, sorti directement de l'industrie. Et on peut aussi retrouver cette verrière comme paroi de douche. Donc je vous mets encore une fois une photo là, puis vraiment là chez vous c'est un super style, ça permet vraiment d'affirmer ce qu'on ressent voilà, quand on rentre un petit peu dans l'esprit loft et tout ça, donc là chez vous. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, voilà, partagez pour en faire profiter tout le monde, laissez-moi vos petits commentaires, vous pouvez toujours me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ces styles. Sachez qu'il y a énormément d'autres styles, voilà, je les ai pas tous mis parce que sinon je vous ferai une vidéo, ce sera un film à la fin, c'est pas possible. Donc du coup vraiment, moi c'est les 5 que j'ai choisis, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez, voilà, m'envoyer des photos de vos réalisations, de votre salle de bain, ou me poser des questions si vous en avez. Je serai ravie de vous répondre et je vous réponds, c'est promis. Voilà, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous pouvez toujours me retrouver sur www.coachingdeco.org. Donc à chaque fois que je poste une vidéo, comme vous le savez, je fais toujours une page sur mon site internet avec des vidéos associées, des liens vers les tableaux Pinterest que je fais exprès pour chaque vidéo, voilà, pour vous aider à trouver l'inspiration et voilà, trouver un petit peu votre bonheur. Vous avez des liens vers des produits qui peuvent vous aider à réaliser votre style, des articles, enfin vraiment tout plein de choses. Donc vraiment je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en bas comme toujours. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, sur Pinterest. Voilà, vous avez tous les liens en bas. Abonnez-vous pour ne rien rater et puis pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.